Quand on regarde les statistiques Steam, quelque chose venu de nulle part nous interpelle. Pourquoi un jeu appelé Banana se classe top 2 des jeux les plus joués sur Steam? Quand on se balade sur la page, on voit un trailer de banane, des images de bananes. Les commentaires sont pour la plupart des gros trolls. Ce jeu a littéralement changé ma vie. Il a soigné ma calvitie. J'étais moche et maintenant grâce à Banana, je suis influenceur beauté masculin. Merci Banana. Idem pour les tags du jeu. Horreur psychologique? Vraiment? Bon bref, voyons voir un peu de gameplay. Bon bah en fait c'est juste un clicker quoi. Mais contrairement aux clickers les plus populaires du style Cookie Clicker ou Adventure Communism, il n'y a aucune sensation de progression ou d'upgrade. En fait, l'essence du jeu se trouve au cœur même de Steam. Quand on descend un peu sur la page Steam, on y voit quelque chose de peu orthodoxe. On a un magasin de bananes qui change au fur et à mesure, un peu comme le shop de skins de Valorant. En fait, ce jeu Steam nous cache un marché immense de bananes que l'on peut acheter directement via ce shop pour faire de la spéculation ou alors farmer directement dans le jeu. En fait, le nombre de bananes que l'on collecte importe peu. Ce qui va compter, c'est surtout le nombre d'heures qu'on va y avoir. Au même titre que dans la plupart des jeux Steam, plus l'on joue, plus on a de probabilité de drop des objets vendables. Vous savez là, les objets de collection que l'on a tous. Et ben ici, plus on va rester sur le jeu, plus on a de chances de dropper des bananes. Le jeu regarde toutes les 3 minutes si le joueur est éligible pour un drop d'items. Le drop des items se fait toutes les 3 à 18 heures. Soyez juste sûr de cliquer au moins une fois dans cet intervalle de temps. Et voici les items que l'on peut drop. Ils vont de commun à rare et sont vendables sur le marché Steam, certains pour une coquette somme. Arnaque, vente de données, hack de compte, pas du tout. Ce jeu profite en fait juste des mécaniques de Steam afin de générer du profit pour les joueurs qui peuvent alors farm de l'argent sur Steam en vendant leurs items ou générer de l'argent aux développeurs via le shop, tout ça grâce à un jeu fait sur Unity gratuit en même pas 1 heure. Quand on vend une banane, le marché Steam va alors diviser les bénéfices en 3 parties. Une partie du revenu pour les développeurs, une part pour Steam et une part pour le joueur bien évidemment vu que c'est lui qui vend l'item. Les développeurs se font en moyenne 1 centime par vente de bananes de 3 centimes, qui sont les plus communes. Mais multiplié par le nombre astronomique de joueurs, je vous laisse faire le calcul des bénéfices que se font les développeurs. Il est rentable pour les joueurs qui peuvent se créer un porte-monnaie Steam colossal avec assez de temps, et surtout pour les développeurs qui ont une source de revenus sur le temps, sans avoir besoin de créer un produit fini ou qualitatif. C'est du génie, certes, mais un génie du mal quand on voit le nombre de jeux Steam qui sortent tous les jours, souvent certaines pépites laissées à l'abandon par les joueurs, et qui, elles, par contre, mériteraient d'avoir ce succès. Le problème avec ce jeu, c'est surtout qu'il nous démontre que des développeurs qui prennent des risques au service de leur art sont les plus souvent les moins récompensés et que des projets faits en 2 secondes mais produits en masse ont plus de chances d'être rentables pour le développeur. Bref, voici l'histoire de la banane qui a détruit les stats Steam récemment. Malgré le fait que vous pouvez renflouer votre porte-monnaie Steam de cette manière, je vous invite à ne pas y jouer pour ne pas encourager ce genre de jeu à persister sur la plateforme. Prenez plutôt le temps de vous balader sur la page des nouveaux jeux indés, et donnez plus de votre temps ainsi que de votre argent à des développeurs qui le méritent vraiment. Pour le jeu en lui-même, je ne suis pas là pour vous faire la morale ou quoi que ce soit, vous y jouez si vous voulez. Juste retenez que ce jeu s'apparente plus ou moins à ce qu'on a déjà vécu avec les NFT, c'est-à-dire de la spéculation sur des objets fictifs numériques. Donc faites gaffe à vous, n'achetez surtout pas tous les items qui sont dans le shop, c'est un conseil que je vous donne.